Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonction. Donc, à la suite de la fonction ln, donc la fonction logarithme népérien, nous allons voir donc une deuxième nouvelle fonction qui est la fonction exponentielle. Donc, ce qu'on avait vu concernant la fonction ln, donc son ensemble son tableau de variation ln non défini en 0, la dérivée ln' de x strictement positive sur 0 plus l'infini, la fonction ln donc était strictement croissante sur 0 plus l'infini et la limite en 0 plus t égale à 0 et la limite en 0 plus moins l'infini et la limite en plus l'infini plus l'infini. Donc cette fonction ln, donc on revient sur ces propriétés de la fonction ln. Elle était dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Donc c'est une conséquence de la définition. C'est la primitive de la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Donc elle est dérivable. Et puisqu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, elle est continue donc sur 0 plus l'infini. La fonction ln est continue sur 0 plus l'infini. Ensuite, sa dérivée 1 sur x était strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par conséquent, ce qu'on peut tirer de ces deux propriétés, la fonction ln réalise une bijection, donc est bijective, de 0 plus l'infini vers l'intervalle image moins l'infini plus l'infini. Donc, ln étant continue sur 0 plus l'infini est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Par conséquent, elle admet une bijection réciproque qui, elle, est définie de R, donc moins l'infini plus l'infini, la bijection réciproque, qui permet de faire le chemin inverse. Donc de 0 plus l'infini vers R, nous avions la fonction ln qui est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est bijective, par conséquent, elle donne naissance à une nouvelle fonction qui est la fonction exponentielle qui, elle, est définie de 0 plus l'infini vers, donc de moins l'infini plus l'infini R vers 0 plus l'infini. Donc la fonction exponentielle de base E, par définition, c'est la bijection réciproque de la fonction ln. Donc définition et notation de cette fonction exponentielle. D'après le préliminaire qu'on vient de voir sur la fonction ln, donc la conséquence de cette bijection, c'est qu'elle donne naissance à la fonction exponentielle de base E. Donc on appelle fonction exponentielle de base E la bijection réciproque de la fonction ln. Et elle est notée, cette fonction exponentielle, donc dans un premier temps, donc elle est notée EXP, voilà, comme exponentielle. Donc la fonction exponentielle est la bijection réciproque de la fonction ln qui, elle, est définie sur 0 plus l'infini à valeur dans R moins l'infini plus l'infini. Là, on a la fonction ln. Et le chemin inverse nous permet donc d'utiliser la fonction exponentielle. La bijection réciproque de la fonction ln sur l'intervalle qui est bijective sur 0 plus l'infini. Par conséquent, pour quel que soit x dans 0 plus l'infini, son image par ln, donc c'est la fonction y, x, ln de x égale y, et réciproquement, exponentielle de y, c'est égal à x. Donc par définition, ln de x égale y avec x strictement positif. Ceci donc équivaut à
exponentielle de y égale x. Voilà, donc x strictement positif et y étant un nombre vrai. Donc on a le schéma suivant entre la fonction ln, le logarithme népérien, et la fonction exponentielle. Donc ln définie sur 0 plus l'infini à valeur dans r, et réciproquement la fonction exponentielle de r vers 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que, comme on l'a fait ici, donc la fonction elle est continue sur 0 plus l'infini, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle réalise une direction de 0 plus l'infini vers R. Par conséquent, elle donne naissance à la fonction à une direction réciproque qui est la fonction exponentielle de base E. Donc voilà la définition de la fonction exponentielle, et de cette définition donc on a les conséquences. Donc, les conséquences de la définition. Donc, exponentielle de y, comme on l'a vu ici dans la définition, exponentielle de y, c'est égal à x, et x est dans 0 plus l'infini, donc c'est strictement positif. La première conséquence, donc, c'est quel que soit le réel x, exponentielle de x est strictement supérieur à ça. Donc, est un réel strictement positif. La première conséquence de la définition. Deuxième conséquence, donc, qu'on a ici, qui découle directement de la définition. Quel que soit le réel x, exponentielle de x égale y. C'est égal à y. Ceci donc équivaut à dire donc x égale ln de y. Et y devra être donc strictement positif, c'est-à-dire dans 0 plus 9. Donc, définition de la fonction exponentielle de base E, et puis les premières conséquences de cette fonction exponentielle. Donc cette fonction exponentielle, donc, on a la première notation exp, qui est une notation assez lourde. De cette, donc, on va essayer de voir une autre notation beaucoup plus fonctionnelle de cette fonction exponentielle. Donc on a vu donc pour tout entier naturel n, ln de e puissance n, donc n un entier naturel, ln de e puissance n, grâce à l'une des propriétés de la fonction ln, c'était égal à n ln de e. Or, ln de e vaut 1, par conséquent, ln de e puissance n, c'est égal à n. Donc, quel que soit l'entier naturel n, ln de e puissance n, c'est égal à n. Par conséquent, exponentielle de n, c'est égal à e à la puissance n, quel que soit l'entier naturel n. Donc, cette relation-là, qui provient toujours de la fonction ln, quel que soit n, donc, un entier naturel, exponentielle de n, c'est égal à e puissance n. On généralise ce résultat donc, à r. Quel que soit le réel x, exponentielle de x, de x, c'est égal à e à la puissance x. Donc pour tout réel x, maintenant la notation fonctionnelle exponentielle de x est égale à e à la puissance x, et qui c'est e? E c'est le nombre de l'air tel que ln de e. Notation de la fonction exponentielle de base e. Nous pouvons obtenir maintenant les propriétés de cette fonction exponentielle. Après, les limites de la fonction exponentielle. Donc, on avait déjà comme limite de la fonction ln, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'était égal à moins l'infini, et limite lorsque x tend vers
plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc la relation entre la fonction ln et la fonction exponentielle de base E. Donc la fonction exponentielle de base E est la réciproque de la fonction ln, ou bien les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Donc limite en 0 plus de ln de x égale à moins l'infini, ce qui veut dire que réciproquement la limite en moins l'infini de la fonction exponentielle de base E, c'est égal à 0. Limite en plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini, et réciproquement la limite en plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est égal à 0. La première limite. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x c'est égal à plus l'infini. Voilà les deux premières limites de cette fonction exponentielle. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x c'est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est égal à 0. Donc cette première limite nous permet de dire quoi? Donc une conclusion asymptotique concernant la fonction exponentielle de base E. Sa limite à moins l'infini, c'est égal à 0. Cela veut dire ici que la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. Limite. On a la limite donc lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x égale 0, cela veut dire que donc la courbe de la fonction exponentielle de base E, voilà, admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. Donc d'après cette première limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0, on a donc la courbe représentative de la fonction exponentielle de base E admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. Ensuite, d'après la deuxième limite, la limite en lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est égal à plus l'infini. Cela veut dire que la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche infinie au voisinage de plus l'infini. Pour cela maintenant, il reste à calculer une autre limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle de x sur x. Voilà. Puisque la limite en plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini, de deux choses l'une, soit la courbe admet une branche parabolique, il faut trouver donc la direction, soit la courbe admet une asymptote oblique, et dans ce cas aussi il faut trouver une équation de cette asymptote oblique. Pour cela, on calcule la limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de x ça tend vers plus l'infini. Le dénominateur x aussi tend vers plus l'infini, et l'infini sur l'infini est une forme indéterminée. Par conséquent, il faut lever cette indétermination. Donc, comment lever cette indétermination? Il suffit de faire un changement de variable en posant
grand x égale à exponentielle de x. Voilà. On pose grand x égale exponentielle de petit x. Et dans ce cas, quand petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini. Grand x égale à exponentielle de x. Et grand x étant égal à exponentielle de x, ceci nous permet de dire que donc x égale à, ceci équivaut à dire que x égale à ln de grand x. Par conséquent, que devient notre limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x? Cette limite devient, en passant à la nouvelle variable grand x, la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de qui? Exponentielle de petit x, ça c'est grand x, sur petit x, et petit x c'est qui? C'est ln de x. Voilà, nous avons maintenant cette limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Mais cette limite, elle est encore égale à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de qui? De 1 sur ln de grand x sur grand x. Voilà. Pourquoi? Parce que cette limite, ln de x sur x en plus l'infini, on connaît déjà ce résultat. Ln de x sur x en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, 0 plus, et son inverse donc va tendre vers plus l'infini. Parce que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x est égal à 0 et c'est 0 plus. Donc cette limite, nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre précédent. La limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. Et là, nous avons son inverse, réel sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on vient de calculer ici? La limite, on était en train d'étudier la branche infinie. La limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x, nous venons d'avoir donc le résultat, c'est égal à plus l'infini. Et ce résultat nous permet de conclure sur la branche infinie de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc au voisinage de plus l'infini, la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on a cette limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce quotient exponentiel de x sur x qui est égal à plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc limite en plus l'infini de f de x sur x, donc exponentielle de x sur x, on trouve plus l'infini. Conclusion, la courbe représentative de la fonction admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on a les limites de la fonction exponentielle au bord de son ensemble de définition. En moins l'infini, cette limite est égale à 0. En plus l'infini, cette limite est égale à plus l'infini. Et la direction de la branche infinie, donc c'est une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc la fonction exponentielle, on a son ensemble de définition, et la définition c'est la dérivée de cette fonction. Donc la fonction exponentielle de base E est dérivable sur R
Voilà. Et on a pour tout réel x la dérivée de exponentielle de x, donc exponentielle de x prime, c'est égal à exponentielle de x. Donc c'est la fonction qui est égale à sa dérivée. Donc pour quel que soit le réel x, exponentielle de x tout prime, sa dérivée, c'est égal à exponentielle de x. Par conséquent, quel est le signe de cette dérivée? Elle est strictement positive sur R. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Par conséquent, nous pouvons dresser son tableau de variation puisqu'elle est strictement croissante sur R. La dérivée exponentielle de x' qui est strictement positive, la fonction exponentielle de x qui est strictement croissante sur R. Et quelles étaient les limites? La limite en moins l'infini, on avait trouvé 0, et la limite en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et voilà, nous avons ici le tableau de variation de la fonction exponentielle. Donc pour ce qui est de la courbe représentative maintenant de cette fonction exponentielle, on repère orthonormé ici. Donc, d'après l'étude, on a le tableau, donc la limite en moins l'infini qui était égale à 0, ce qui veut dire comme conclusion graphique que la courbe admet une asymptote horizontale, la droite d'équation y égale à 0. Donc y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Voilà l'asymptote horizontale de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Ensuite, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, la fonction exponentielle coupe l'axe des ordonnées en 1. La exponentielle de 0 égale 1. Et puis, au voisinage de plus l'infini, on a une branche parabolique de direction OY. Voilà. Donc, depuis l'asymptote oblique, l'asymptote horizontale y égale 0, la fonction donc, de la courbe représentative de la fonction exponentielle croît vers plus l'infini en coupant l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1, exponentielle de 0 égale 1, et croît vers plus l'infini. Là aussi, donc, on a deux possibilités. La fonction peut croître vers plus l'infini dans ce sens, ou bien croître vers plus l'infini, comme ça. Dans tous les deux cas, elle croît vers plus l'infini. Ici, nous avons la limite en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Mais on avait étudié la direction de la branche parabolique, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x. Voilà. C'était égal à plus l'infini. Et quelle était la conclusion? La courbe admettait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Direction l'axe des ordonnées, cela veut dire que donc, voilà l'axe des ordonnées, par conséquent, la courbe représentative, elle fait comme ça.
et non comme ça. Voilà. Donc, la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et voilà la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et là, on peut aussi reprendre la courbe représentative de la fonction ln qui, elle, coupait l'axe des abscisses au point de coordonnées 1, 0 et avait comme asymptote verticale l'axe des ordonnées. Et une branche parabolique, elle avait une branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses. Voilà, ça c'est la fonction représentative, la courbe représentative de la fonction ln, y égale ln de x. Et comme on l'a vu donc, puisque les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, les deux courbes donc sont symétriques par rapport à la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Voilà, donc la courbe représentative de la fonction ln en vert et la courbe représentative de la fonction exponentielle en rouge sont symétriques par rapport à la première bisectrice parce que c'est deux fonctions qui sont donc réciproques l'une de l'autre. La fonction ln étant positive, donc continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, et bijective et sa bijection réciproque, c'est la fonction exponentielle de base E. Voilà donc pour ce qui est de l'étude de cette fonction exponentielle. Elle est continue sur R, elle est dérivable et sa dérivée c'est égal à exponentielle de x elle-même. La limite 1 moins l'infini c'est égal à 0, ce qui donne pour la courbe une asymptote horizontale d'équation y égale 0 qui est l'axe des abscisses. Ensuite, sa limite 1 plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Et enfin, la limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, une limite que nous venons de démontrer, ce qui nous permet de tirer une conclusion graphique que la courbe représentative de la fonction exponentielle admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà pour ce qui est de la courbe représentative. Et la troisième limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x, facteur de exponentielle de 1 sur x, moins 1. Voilà, lorsque x tend vers 0, la limite de cette fonction, x exponentielle de 1 sur x, moins 1. Pour cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire un changement de variable en posant grand X égale à l'expression à laquelle on applique exponentielle, c'est-à-dire 1 sur x. En posant grand X égale 1 sur x, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X, la nouvelle variable, la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0. Et donc, que devient notre limite? Elle devient la limite lorsque grand X tend vers 0. Grand X étant égal à 1 sur x, ce qui nous permet de dire petit x égale à 1 sur grand X. Donc le petit x qui est un facteur ici devient 1 sur grand X, facteur de exponentielle de 1 sur petit x, c'est-à-dire exponentielle de grand X, moins 1. Qu'on peut écrire autrement sous la forme d'un quotient, c'est la limite lorsque grand X tend vers 0 de exponentielle de grand X moins 1, le tout sur grand X. Et cette limite, on tombe sur une limite de référence, la dernière. La limite lorsque x tend vers 0, l'expo de x moins 1 sur x, c'est égal à 1. C'est ce qu'on a ici. Limite lorsque grand X tend vers 0, l'expo de grand X moins 1 sur grand X, c'est égal à 1. Donc, notre limite, en plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini de x,
facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1, on vient de montrer que cette limite c'est égal à e égale à 1. Voilà donc la troisième limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 sur x moins 1, c'est égal à 1. Pour cela, il a fallu donc faire un changement de variable, lequel le changement de variable est le suivant, grand X égale à 1 sur x, l'expression qui est à l'exposant. Et lorsque petit x tend vers sa borne plus l'infini, la nouvelle variable grand X, 1 sur petit x, donc 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Que devient alors notre limite? La limite lorsque petit x tend vers plus l'infini devient limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Et petit x, puisqu'on a posé grand X égale 1 sur petit x, grand X, donc petit x devient 1 sur grand X, exponentielle de grand X moins 1. Et il suffit d'écrire ça sous la forme d'un quotient, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X, et on va apparaître une limite de référence, cette limite c'est égal à 1. Et enfin la dernière, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de exponentielle de moins x plus 1. Donc, la quatrième limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x plus 1. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, on peut essayer de regarder donc la limite de chacun de ces facteurs. La limite lorsque x tend vers moins l'infini du premier facteur x, ça donne moins l'infini. Ensuite, le second facteur, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x plus 1. Voilà, qu'on va écrire autrement grâce aux propriétés de la fonction exponentielle. Exponentielle de moins x égale à 1 sur exponentielle de x. Donc cette limite devient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de x et plus 1. Voilà. Et grâce à la limite de référence, lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, et puisque c'est exponentielle de x, donc c'est 0 plus, par conséquent, la limite en moins l'infini de 1 sur exponentielle de x, réelle sur 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Donc, cette limite lorsque x tend vers moins l'infini, de 1 sur exponentielle de x, c'est égal à, lorsque x tend vers moins l'infini, grâce à notre limite de référence, exponentielle de x tend vers 0, et puisque c'est exponentielle de x, donc c'est un 0 qui est positif, par conséquent, réel sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc on reprend la limite de cette fonction. Donc, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de exponentielle de moins x plus 1, qui est sous la forme d'un produit de deux fonctions. Donc, on calcule la limite de chacun des facteurs de ce produit. La limite en moins l'infini de x du premier facteur, c'est égal à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini du second facteur exponentielle de moins x plus 1, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de x plus 1. 1 sur exponentielle de x, c'est parce que exponentielle de moins x, d'après l'une des propriétés de la fonction exponentielle, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de moins x c'est égal à 1 sur exponentielle de x grâce à l'une des propriétés de la fonction exponentielle. Et lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0 plus, réel sur 0 plus, ça donne plus l'infini, et plus l'infini plus 1, c'est égal à plus l'infini. Et enfin, donc, quelle est l'opération à faire pour avoir cette fonction, notre fonction de départ? Donc, il suffit de faire, donc, c'est le produit de ces deux facteurs. Le premier facteur tend vers moins l'infini, et le second tend vers plus l'infini. Par produit, la limite lorsque x tend vers moins l'infini du produit x facteur de exponentielle de moins x plus 1, c'est égal à le produit de moins l'infini par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc cette fonction f
tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà quelques calculs de limite d'une fonction avec la fonction exponentielle en utilisant les limites de référence. Limite de référence qu'il faut retenir, donc, la limite 1 moins l'infini de exponentielle de x égale à 0. La limite 1 moins l'infini de x exponentielle de x, c'est aussi égal à 0. La limite 1 moins l'infini de x puissance n fois exponentielle de x égale 0, quelle que soit l'entier naturel n. La limite 1 plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini. La limite 1 plus l'infini de x exponentielle de x égale à plus l'infini. La limite 1 plus l'infini de x exponentielle de x sur x puissance n, c'est égal à plus l'infini. Et enfin, la limite en 0 de exponentielle de x moins 1, le tout sur x, c'est égal à 1. Voilà donc les limites de référence qu'il faudra retenir et utiliser dans les calculs de limites des fonctions L. La prochaine fois donc, on va essayer d'étudier une fonction exponentielle, donc globalement, de l'étude du début à la fin jusqu'à la représentation graphique d'une fonction exponentielle dans un ensemble de définitions. Voilà.